Bonjour à tous. Donc, avant de commencer la présentation, nous allons vous demander de réfléchir à différentes questions que nous allons vous poser. Donc, tout d'abord, comment évaluer le bégaiement chez ces différents patients? Donc, chez un enfant d'âge préscolaire, chez un enfant d'âge scolaire, chez un adolescent ou chez un adulte. Est-ce que vous leur proposeriez la même anamnèse? Qui impliqueriez-vous dans l'évaluation? Et enfin, qu'est-ce que vous évalueriez en plus des mesures standards objectives du bégaiement? Donc, afin de vous guider dans ces réflexions, nous allons vous présenter l'article suivant, Consensus Guidelines of the Assessment of Individuals who stutter across the lifespan. Du coup, beaucoup de logopèdes ont un manque de confiance en leur capacité à aider les personnes qui bégayent, ce qui impacte négativement le service clinique. Donc, l'étude explique ce manque de confiance par une absence d'entraînement spécialisé dans le domaine du bégaiement, par peu d'opportunités de pratique clinique dans le domaine, durant les études, par peu de cas répertoriés et par une incertitude quant aux méthodes cliniques appropriées pour l'évaluation et la prise en charge du bégaiement. Oui. Donc, à titre d'exemple, voici le nombre de membres référentiels du PLF dans le domaine du bégaiement et versus le domaine de la dyslexie. Donc, l'hypothèse des auteurs est qu'il existe beaucoup de livres de référence et cela a pour conséquence que les professionnels ne s'y retrouvent pas. Voilà. Du coup, la solution que les auteurs de l'article proposent est de se concentrer sur les points communs au lieu des différences et ça va nous permettre de tirer le meilleur de ces différentes perspectives. Cette méthode a déjà été appliquée dans le domaine du bégaiement, mais plus spécifiquement dans le domaine de la prise en charge, ce qui nous amène à vous présenter le but de l'étude, rassembler les recommandations d'évaluation des experts et chercheurs afin d'en identifier les caractéristiques communes. Au niveau des objectifs de l'étude, d'une part, les auteurs insistent sur le fait d'offrir différentes procédures d'évaluation selon l'âge du patient, et les autres objectifs sont de recueillir des informations sur la procédure d'évaluation d'un groupe diversifié de logopèdes, donc cliniciens et chercheurs, d'identifier les caractéristiques communes et à partir de ces caractéristiques communes d'écrire une série de domaines dont les cliniciens pourront profiter afin de créer leur propre évaluation. Et enfin, l'objectif ultime, c'est de donner aux logopèdes des conseils afin de réduire le manque de confiance cité précédemment et ainsi améliorer leurs compétences cliniques et leur confiance dans le travail avec cette population. Alors, concernant la méthode de l'étude, donc il y avait 12 cliniciens participant à cette étude. C'était un groupe international venant de 5 pays différents. Et donc, cela donnait une expertise variée dans le domaine du bégaiement. Concernant le matériel, il y a eu 4 modèles créés pour chaque groupe d'âge et chaque collaborant devait remplir le modèle pour chaque groupe. Concernant la procédure, les chercheurs ont établi un processus itératif afin de créer les différentes composantes des domaines. Concernant les résultats, donc lors de l'évaluation du bégaiement, il y a 3 perspectives et sources d'informations à prendre en compte, la personne qui bégaye, la famille et le clinicien. C'est au rôle du clinicien d'intégrer ces différentes informations et de pouvoir formuler des recommandations. Du coup, voici les 6 domaines qui ont été proposés et recommandés et à prendre en compte lors de la conception des évaluations. Nous allons vous les présenter plus en détail dans les slides suivantes. Alors, le premier domaine concerne les informations générales du patient et de son bégaiement. Donc, cela reprend ses expériences, ses préoccupations, ses objectifs, mais également les ressentis du patient et de son entourage. Donc, nous retrouverons généralement ces informations dans l'anamnèse. Et puis, vous retrouverez ce type de tableau pour illustrer les différents domaines. Le deuxième domaine concerne le développement du langage et de la personnalité du patient. Donc, ces aspects sont évalués fréquemment chez les enfants d'âge préscolaire et d'âge scolaire, mais seulement au besoin de l'évaluateur chez l'adolescent et l'adulte. Donc, il existe de nombreuses méthodes d'évaluation pour ce domaine, telles que des bilans phonétiques ou des tests standardisés du langage, par exemple. Le troisième domaine concerne l'affluence et le comportement du patient quand il bégaye. Donc, il est important de déterminer la nature et la sévérité du bégaiement. Cela doit être évalué à travers de nombreuses situations et moments où le patient bégaye. De plus, les auteurs soulignent l'importance d'avoir de nombreuses sources d'informations, comme les parents, le conjoint, les enseignants. Le quatrième domaine concerne les réactions du patient au bégaiement et comment cela influence ses interactions et sa confiance en lui.
Donc, ça va évaluer les stratégies d'adaptation et ce qui sont avérées fructueuses ou non par le passé. Ce qui différencie ce domaine du précédent, c'est que l'intérêt ici est porté sur les réactions du patient et non plus sur le bégaiement lui-même. Et il y a de nombreuses mesures d'évaluation telles que cette auto-évaluation, des entretiens et de l'observation. Donc, le 5e domaine concerne la compréhension de l'environnement et la façon dont celui-ci influence le comportement du patient et son bégaiement. Donc cet environnement reprend les membres de la famille, le conjoint, les enseignants, les pairs. Le 6e domaine concerne un potentiel impact négatif du bégaiement sur la communication, l'éducation, l'emploi et la qualité de vie. Donc afin d'évaluer ce domaine, on peut effectuer des entretiens ou de l'observation. Et en d'autres termes, ce domaine peut se traduire en comment le bégaiement affecte la vie d'une personne, y compris les choix et décisions qu'elle pourrait prendre ou avoir pris. Donc, Maintenant, nous allons passer à la discussion. Donc, pour cela, nous ferons un bref rappel de l'étude. Donc, il y avait 12 cliniciens participant à cette étude. Ils ont établi un processus itératif pour créer les 6 domaines. Ils ont observé que leur domaine correspondait au modèle de classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé. De plus, ils pensent que lors de l'évaluation du bégaiement, il est important de ne pas prendre en compte que la parole, mais aussi d'autres aspects comme les réactions affectives, et ainsi mettre au centre du processus d'évaluation la personne qui bégaye. Cependant, les chercheurs se sont rendus compte qu'il n'est pas possible d'inclure tous les points de vue et qu'il est possible que d'autres chercheurs suggèrent différentes composantes. Les suggestions pour la suite de l'étude, donc les chercheurs proposent qu'une clarification des détails des différents domaines serait intéressante ou proposer de nouveaux domaines comme par exemple comment mesurer la gravité du bégaiement et de son impact ou avoir un point de vue plus social que médical. En conclusion, il est important de créer l'évaluation du patient en tenant compte des différents domaines discutés. Nous vous remercions pour votre attention.